BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 7e épisode de la saison 6 d'Impact PME, l'événement 100% business et 100% PME de la CPME et de BFM Business qui nous réunira pour la 6e année consécutive, mais cette année encore à Station F pour une grande journée de rencontres et de networking et de solutions au service de tous les entrepreneurs. Pour débattre aujourd'hui d'une vraie préoccupation des entrepreneurs qui est leur rentabilité, leur gestion de trésorerie, leur gestion des dépenses, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Le représentant d'une grande réussite dans le domaine des services financiers avec vous, Aymeric Augustin. Vous êtes directeur des systèmes d'information de Conto, la banque des entrepreneurs, vous allez nous le rappeler. En tout cas, j'ai plein de potes, très honnêtement, qui ne jurent que par vous. Donc, vous allez nous raconter pourquoi. Ils me l'ont dit un peu, mais vous allez nous le rappeler. Et puis, Olivier Ducatillon, entrepreneur, avec une histoire incroyable. Vous êtes le dirigeant de Lemestre de Mester. On va raconter quelle est cette belle entreprise textile qui a créé une chaîne de valeur autour du lin, qui est une spécialité française, mais vous êtes aussi président de l'Union des industries textiles françaises et puis membre du COMEX de la CPME en charge du Made in France. On va bien sûr parler de votre aventure, votre parcours, qui a été parfois chaotique au début, en tout cas, quand vous êtes lancé dans le rachat d'une entreprise au mauvais moment, mais ça fait partie des règles et de la vie d'entrepreneur. Mais on va d'abord parler de Conto. Conto, qui est quand même un peu la grande nouveauté sur ce marché des services financiers. C'est né quand, Conto, en fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est un agitateur, finalement, un petit peu sur le marché des services financiers. Est-ce que vous êtes quoi, une banque? Comment vous définissez-vous, en fait, exactement? Donc aujourd'hui, Conto, c'est bien plus qu'un compte pro. On a lancé en 2017 avec cette vision de simplifier le quotidien des entrepreneurs, de fluidifier la gestion financière. Donc entreprise française fondée par Alexandre Pro et Steve Hanavi. Et aujourd'hui, on opère dans 8 pays européens avec 1600 collaborateurs. On a plus de 500 000 clients et on vise d'en avoir 2 millions à l'horizon 2030. Mais si je devais nous définir, aujourd'hui, on est vraiment le copilote financier du dirigeant. On est l'espace où le patron de PME, mais aussi le travailleur indépendant ou le responsable financier peut gérer finalement tous les sujets financiers de l'entreprise. Quelles ont été les principales innovations versus... Parce que finalement, vous vous comparez à qui? Non pas aux banques, parce que vous faites une partie, mais pas tous les métiers de la banque traditionnelle. Vous avez inventé un nouveau concept, en fait, avec Conto, avec l'ensemble des métiers, de tout ce que vous couvrez pour faciliter la vie des entrepreneurs? Je dirais qu'on a réinventé, si on regarde aujourd'hui pourquoi est-ce que vos connaissances vous parlent de Conto, c'est parce qu'on a créé un produit qui vraiment fluidifie le quotidien, couplé avec un service client réactif 24/24, 7/7, et on sait que les entrepreneurs ne travaillent pas qu'en heure ouvrée. Par ailleurs, on a proposé ça au marché avec une tarification transparente, ce qu'on avait ressenti comme étant un point de souffrance par rapport aux offres existantes. Et donc, quelque part, on a simplement travaillé là-dessus depuis 8 ans maintenant. Vous êtes parti du client, en fait. Exactement. Mais vous êtes parti d'un profil spécifique de client, qui est celui de l'entrepreneur, justement, de dirigeant d'entreprise, en fait, de PME. Parce que votre cible, en fait, quelle est en fait la taille moyenne des entreprises clientes de Conto? Aujourd'hui, on couvre les entreprises depuis les plus petites, avec une seule personne, jusqu'aux entreprises de quelques dizaines Donc de personnes. les solopreneurs, Les en fait, solopreneurs, tout à fait. jusqu'à Plusieurs dizaines de personnes. Et on a même des entreprises qui grandissent avec nous. des Et ETI, qui vont là. j'imagine, Oui. un petit peu, avec des modèles équivalents contre lesquels vous allez me dire peut-être plus tard, mais contre qui vous vous battez aujourd'hui? Puisque on a en général Conto et une autre banque, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt, non pas solo, comment dit-on d'ailleurs quand on est multibancarisé ou pas multibancarisé, les clients de Conto sont plutôt clients en même temps d'autres banques, ou vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui ne travaillent qu'avec vous, en fait? Il y a beaucoup de diversité dans les PME, en fait, donc on trouve autant de modèles que d'entreprises par rapport à leur phase de cycle de vie, leurs besoins. En tout cas, l'enjeu de Conto, c'est de répondre à tous ces besoins. Vous posiez la question de nos innovations. On a lancé une offre de financement des achats en propre, avec remboursement en 3, 6, 9 mois. On peut emprunter jusqu'à 30 000 € aujourd'hui chez Conto. Donc, c'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, qu'on ajoute à notre portefeuille. L'ambition, à terme, étant d'être la solution tout en un pour les besoins de ces entreprises. Alors, on sait qu'on était à une époque où la trésorerie est tendue, où le PGE continue à peser sur la trésorerie des entreprises, et les dépenses sont de plus en plus serrées parce qu'il faut gagner de l'argent à un moment où tout augmente. On va y venir dans un instant, mais j'aimerais, avec Olivier Ducatillon, parler d'un exemple d'entrepreneur qui
même s'il est un peu moins concerné aujourd'hui par la gestion administrative au quotidienne de son entreprise, l'a été pendant 40 ans, puisqu'en fait, Olivier, vous avez dirigé 2 entreprises, en fait. Vous avez passé 2 vies, en fait. Une première vie de 20 ans dans le leader mondial des dentelles de Calais, dans le nord de la France, qui était un leader et qui a quasiment disparu. C'est pas de votre faute, mais c'est que le textile en France a eu un avenir un petit peu chaotique et un avenir peut-être compliqué. Et pourtant, vous avez, il y a 20 ans, racheté une entreprise, tenez-vous bien, le 11 septembre 2008. Ça vous parle peut-être, le 11 septembre 2008 à tous les deux. Enfin, vous, ça vous parle, puisque c'est avant le crash de Lehman Brothers. Et vous rachetez, en fait, une entreprise, Le Maître de Bester, qui est spécialiste du lin, des tissus de lin, avec évidemment des rêves plein les yeux, j'imagine. Et puis, boum, il vous arrive ce qui arrive parfois à un entrepreneur, le mauvais timing. Eh oui, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Racontez-nous. Mauvais karma, j'ai dû faire quelque chose de mal dans une autre vie. Mais non. Donc Maison fondée en 1835 que vous reprenez quand même. Voilà, 5e plus ancienne société textile de France. Moi, j'aurais bien aimé connaître Conto dans mon expérience, mais à l'époque, Mais on va en parler. à l'époque, il n'y avait pas. Et c'est vrai que c'est une expérience aujourd'hui. Je connais rarement des parcours de patrons de PME qui sont linéaires, où soit tout va bien ou soit tout va mal. Et donc, bah oui, dans ces 40 ans, j'ai connu des hauts et des bas avec quelques mauvaises surprises, la pire étant le rachat 3 jours avant de Lehman. Parce que vous faites un LBO et votre ambition, c'est de recréer une chaîne de valeur autour du lin, dont je dis ici que je ne savais pas d'ailleurs que la France est un leader mondial, que les Chinois tentent mais n'y arrivent pas. Alors la France est le premier producteur mondial de lin, donc premier producteur mondial, mais 85% de cette production part en Chine et en Inde. Donc la partie qui reste en France, en Europe déjà, n'est pas énorme, et en France, elle était très, très petite, résultat direct de la délocalisation d'une partie de notre industrie textile. Et quand je rachète, c'était effectivement de dire on va privilégier cette fabrication française, puisqu'on met toujours en avant ceux qui reviennent après être partis. Nous, depuis 1835, on n'est jamais partis. Donc, il faut aussi un peu souligner, on a tendance à oublier ces entreprises qui ne sont jamais parties. Il faut même l'applaudir. Voilà. Et donc, l'idée derrière, c'est de se dire on est quand même le premier producteur mondial de la fibre. Nous, on est un tissage. Il y a 7 tisseurs qui font du lin en France. Donc, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Mais en revanche, il n'y avait plus de filature. Et ça a été un de mes combats et de mes appels au début de dire mais quand est-ce qu'on peut recréer une filature? Et c'est ce qui m'a fait rencontrer la coopérative agricole. Alors, on y viendra avant, parce qu'après, il y a eu quand même une traversée du désert ou un enfer. Et après, on verra comment, grâce à l'export, à l'international, la montée en gamme, les réseaux sociaux, vous avez relancé cette entreprise que vous continuez de diriger, bien que l'ayant revendue en grande partie. Mais simplement, parlez-nous, avant qu'on revienne vers notre ami Aymeric de Conto, cette traversée du désert, en fait, qu'est-ce qui était le plus dur dans votre vie d'entrepreneur, justement, dans l'adversité? Et voir en quoi peut-être d'autres outils, d'autres façons d'être accompagné auraient pu vous aider. Ce que je peux vous dire, c'est que quand ça va mal, il y a un moment, cash is blood, et la trésorerie, c'est ce qui occupe vos jours, vos nuits, et en permanence, vos pensées d'entrepreneur. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le chef d'entreprise, dans ces cas-là, il est obligé de passer une bien trop grosse partie de son temps pour travailler avec ses banques, ses fournisseurs, ses clients, parce que la trésorerie est vraiment hyper short. En plus, donc, vous avez eu une obsession, c'est de rembourser le LBO très vite. Oui, donc ça vous mettait une pression supplémentaire extraordinaire. Quand vous avez un LBO, vous vous dites il faut que je le rembourse. Et donc, c'était vraiment devenu obsessionnel. Et alors, quand les périodes vont mieux, forcément, ça se détend un peu. Et quand c'est tendu et que ça va mal, ça devient vraiment une charge pour le patron de PME qui est vraiment très lourde à porter. On est à quelle époque? On est il y a 20 ans à peu près. Quel outil existait? Quels étaient vos outils pour gérer? C'est quoi, de l'Excel à l'époque? Parce que finalement, on vient d'une époque où tout ça était de l'Excel, Aymeric, globalement. À l'époque, les outils, c'était des banques traditionnelles. J'ai eu, je pense, une bonne idée à l'époque, c'est d'avoir, malgré une très petite taille d'entreprise, d'avoir multiplié les établissements bancaires. C'était un peu coûteux, mais ça diversifiait un peu le risque. En revanche, tous les outils de suivi, de gestion de trésorerie, des choses comme ça, c'était du tableau Excel en grande majorité. Alors justement, Aymeric Augustin, pourquoi c'est si important, à la fois la gestion des dépenses et la gestion de la trésorerie aujourd'hui pour les entreprises? Et comment vous, Conto, vous ne réglez pas le problème, mais comment vous les assistez, comment vous les aidez dans cette tâche? Je pense que quand on se met à la place dans les chaussures d'entrepreneurs, on ne va pas aller discuter avec les fournisseurs et les clients à leur place. Ce n'est pas notre travail. Mais notre mission, c'est de libérer de autant de charges mentales que possible, en fait.
Et quelque part, un bon pilote, un bon dirigeant, un bon négociateur, c'est quelqu'un qui a les bonnes informations. Et donc, on dit effectivement, Excel est un concurrent. On essaye de De moins en proposer moins, mieux. j'imagine. Vous seriez surpris, ça reste un concurrent. Oui. En tout cas, on remplace Excel constamment. Bien sûr. On modernise, on numérise les entreprises. Et donc, si on veut mettre des chiffres derrière, Oui, mettons des chiffres. on a fait des études. Aujourd'hui, 28% des PME françaises déclarent avoir une bonne visibilité sur leurs dépenses. Ça veut dire que 72% ne maîtrisent pas leurs dépenses. Alors même que le cash, effectivement, est le sang des Sur PME. la dépense ou sur la trésorerie, ce chiffre? Cette visibilité, elle est sur la trésorerie, sur les dépenses ou sur Alors là, je parlais spécifiquement des dépenses. des dépenses? Il se trouve qu'on a récemment lancé 2 offres chez Conto. Une offre qui permet de gérer les dépenses des collaborateurs spécifiquement, et donc tout ce qui est soit dépenses par carte par le collaborateur, soit Note. demande de dépenses, soit note de frais, et une autre offre qui est plus centrée sur le pilotage de la trésorerie, qui sert à avoir un prévisionnel et à avoir des scénarios et à confirmer qu'on reste dans le vert ou à comprendre ce qu'on doit faire pour rester dans le vert plus facilement. Comment ça? J'ai beaucoup entendu dire que ça simplifie terriblement justement cette notion de gestion de notes de frais. En quoi ça la simplifie vraiment par rapport à d'autres systèmes ou d'autres solutions? Parce que vous offrez quoi que je ne trouve pas dans ma banque traditionnelle, si je peux dire? Je ne vous compare pas à une banque, mais je vous mets un peu dans l'univers en fait des services financiers. Sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous apportez très concrètement? Alors en moyenne, effectivement, ça économise 2 heures par semaine aux équipes de gestion financière de nos clients. Certains nous disent 10, alors probablement des boîtes un peu plus grosses. Beaucoup de Et déplacements. je pense que le point clé, c'est d'avoir tout le système au même endroit, d'avoir les comptes, d'avoir les validations, les circuits de validation avec les niveaux de contrôle, qui a les autorisations pour des petits montants, on peut déléguer à des managers, et d'avoir également le recueil des reçus intégrés. Aujourd'hui, si un collaborateur a une carte Conto avec des contrôles, des plafonds, des jours d'utilisation, tout ce qu'il faut pour le faire de manière raisonnée, le collaborateur dépense, scanne le reçu arrive directement dans le système et partira directement au comptable, tout interconnecté. Et en fait, ça enlève toute la mécanique de mouvement de donne-moi le reçu et je ne l'ai pas trouvé, il n'était pas dans l'enveloppe, etc., qui est en fait quelque chose de très chronophage et franchement casse-pied. Bien sûr. Ça vous parle c'est tout ce que vous avez vécu pendant des années, Olivier Ducati? Non, mais ça me parle clairement et c'est vrai quand on voit l'évolution des outils, l'accès à l'information, la disponibilité de l'information, c'est ce qui fait gagner beaucoup de temps. Parce que moi, je me souviens dans les pires des moments, c'était, mais j'en étais à me connecter 5 fois sur mes comptes pour bien vérifier ce qui avait été ce qui Encaissé rentrait, ou ce qui avait pas, été encaissé, ce qui rentrait. Et vous aviez plusieurs banques à et l'époque. refaire en des plus. simulations. Et j'avais plusieurs banques, donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc c'est sûr que le gain de temps aujourd'hui, enfin le temps est clairement un outil important pour le patron de PME. Mais Aymeric, 80% de temps gagné selon les utilisateurs, sur quel sujet? Sur tous les sujets? Sur la gestion de notes de frais. Gestion de notes de frais. Proprement parler. Ce chiffre-là, c'est sur les notes de frais. Voilà, pour les équipes financières. Et en fait, quand on met bout à bout le temps économisé par les personnes qui font les notes de frais et par les personnes qui traitent les notes de frais, on quantifie un gain moyen de 7 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable pour une petite entreprise. En tout cas à l'échelle de ses frais bancaires, et ça réduit les erreurs aussi, et ça c'est pas négligeable parce que la réduction des erreurs ou le fait de réagir plus rapidement à des choses potentiellement anormales, ça économise en moyenne 5 000 € par an. Il y a un sujet en fait que nous avions traité l'an dernier d'ailleurs avec la directrice générale de Conto dans cette émission, qui est la facture électronique, qui est un enjeu considérable aussi de simplification de beaucoup de choses et que beaucoup d'entrepreneurs vont devoir, enfin tout le monde va devoir y passer puisque maintenant ça a été acté, c'est fin 2026, c'est septembre 2026 me semble-t-il. Ça arrive très vite, hein, c'est ça, c'est cette année ou de 26? Il y aura pour différents, en fonction de la taille, Oui, il y aura mais deux ça dates. va venir très vite. Mais ça va arriver. Je sais que vous êtes un peu dégagé de ces contraintes quotidiennes, Olivier. Pour autant, dans une, on dit PME comme la vôtre, c'est une PME aujourd'hui. Comment vous gérez ce genre de choses et de contraintes? Est-ce que d'abord vous y êtes, parce que j'aimerais savoir, parce que vous êtes beaucoup chez Conto, les entrepreneurs, à s'y préparer
Donc vous y êtes prêt aujourd'hui ou pas chez, Alors, moi, j'avoue, franchement, maître de Mester. j'y suis prêt, mais c'est le groupe qui est prêt et c'est le groupe qui gère tout ça. Donc là, Mais est-ce qu'ils ont c'est, avancé? Est-ce que... oui, les choses avancent, mais c'est clair, c'est une préoccupation. On le ressent au sein de la CPME. On est en contact avec l'ensemble des territoires, des différents types d'entreprises, au sein du syndicat textile également. Et on voit bien que c'est une préoccupation. J'ai envie de dire, c'est un élément de plus encore et un souci encore pour le patron de PME qui est, je vous l'ai dit, j'aime bien cette expression, le patron de PME aujourd'hui c'est un super-héros mais à qui on demande toujours un peu plus, quoi. Et ça c'est un élément, c'est un sujet qu'il faut traiter qui n'est pas d'une grande productivité directe. À terme, ça va faciliter les choses, mais le temps qui va passer, l'énergie qui va passer sur un sujet comme ça, forcément, c'est pas hyper productif. Si je suis client de Conto, Aymeric, Augustin, ça me facilite la vie là-dessus ou pas? Alors non seulement c'est client de Conto, même si vous n'êtes pas encore client de Conto, puisqu'on a lancé une offre complètement gratuite qui s'appelle Conto Facturation et qui part du constat que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est soit une source d'inquiétude s'ils n'ont pas regardé, soit une source d'ennui parce qu'il faut le faire. Je le ferai quand j'aurai besoin, quand ce sera indispensable. Voilà, mais pour l'instant, j'ai le temps. Et donc, ce qu'on constate chez Conto, c'est qu'en fait, on peut en faire quelque chose de positif parce que je pense qu'il y a des gains pour les entreprises. Aujourd'hui, les délais de paiement sont un problème. Mais bien sûr, ça raccourcit les délais de paiement. 13 jours de ça retard évite de les paiement en erreurs. moyenne. Ouais. Et donc, si les factures passent automatiquement et que les statuts sont connus, déjà, ça enlève un petit peu l'excuse de la facture. Ah non, mais je ne l'ai pas reçu, le mail est arrivé dans les spams, etc. Donc, je pense que rien que ça, en fait, ça va avoir un effet tangible. Mais surtout, on peut avoir cet effet simplifiant où, donc, comme je disais, il y a une offre gratuite sur laquelle on peut s'inscrire pour gérer ses factures de manière conforme, certifiée. Mais si, en plus, on est client Conto, il y a le bouton régler la facture à telle date qui est à un clic de distance de la facture. Et en fait, c'est là qu'on veut que ce bouton soit, quoi, fondamentalement. C'est une PDP ou pas, du coup, la fameuse plateforme? Nous sommes PDP. Vous tout êtes à fait. PDP, du coup, c'est ça, parce qu'il faut qu'on choisisse tous une PDP en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Donc, c'est bien une PDP. On va venir à d'autres services Conto. J'aimerais juste revenir 2 secondes sur Olivier Ducatillon, la façon dont vous avez en fait, finalement, un peu sauvé l'entreprise après ce rachat tumultueux à la pire période possible par l'internationalisation, la montée en gamme et les réseaux sociaux. Tout à fait. Les 3 clés du succès. Ouais. Pour vous, en tout cas, pour le maître de Mester. Ça a été en tous les cas des étapes importantes dans l'évolution de l'entreprise, puisque à un moment on s'est rendu compte qu'il fallait monter en gamme pour pouvoir essayer de toucher un marché avec surtout une différenciation. Donc ça, c'était le premier niveau. J'ai racheté cette entreprise parce qu'elle ne faisait rien à l'export. Et moi, j'avais passé 20 ans dans la dentelle de Calais. À 7 fois par an en avion, à vous balader partout. Partout dans le monde. Vous parlez plein de langues. Voilà, c'était la valeur ajoutée qu'il fallait apporter quand on rachète une société, surtout une société Inbonis, il faut y amener une valeur ajoutée, sinon c'est difficile de rembourser son LBO. Bien sûr. Et donc l'internationalisation, on est passé de 0 à 40% avec mon premier marché, les États-Unis, même si depuis le Covid est passé par là et a rendu les choses un peu plus compliquées. Et les réseaux sociaux, on était PME textile dans les Hauts-de-France en 2014 à avoir des réseaux sociaux et un site marchand. Il n'y en avait pas beaucoup. Une des toutes premières. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu un miracle. Et on nous regardait un peu avec des yeux un peu bizarres, parce que moi, déjà, à l'époque, j'étais convaincu que les réseaux sociaux, ça allait devenir incontournable et qu'il fallait absolument être présent. Et en fait, cette présence sur les réseaux sociaux nous a amené aussi pas mal de présence média. Et cette présence média, j'ai eu la possibilité de faire mon cri du cœur en disant mais quand est-ce qu'on va recréer une filature de lin en France? Et ce cri du cœur qui a été entendu par la coopérative agricole Natop et avec qui nous avons pu recréer cette filature de lin. Le Made in France a été mis en avant, boosté pendant le Covid et dans les années qui ont suivi. La situation économique du moment fait que les choses ne sont pas faciles du tout, même quand on a fait les choses très dans l'ordre, vertueux, et pour l'environnement, pour le Made in France, pour notre modèle social, c'est pas simple. C'est difficile en ce moment pour tout le monde, évidemment. Et en plus, vous parlez des États-Unis. Quand on exporte aux États-Unis, c'est un petit peu instable. C'est clair. Et ça renforce un peu le niveau de complexité. L'international, d'ailleurs, est-ce que Conto facilite justement l'internationalisation de ces entreprises clientes? Est-ce que vous aidez notamment? Est-ce que c'est plus facile d'être chez Conto quand on veut sortir de ses frontières? Ou est-ce que là-dessus, ce n'est pas une de vos caractéristiques?
Les paiements internationaux sont clairement un sujet très important pour les entrepreneurs. Typiquement, si vous faites un virement international avec une banque traditionnelle, il peut y avoir un délai incertain et on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. De façon bien élevée de le Aujourd'hui, dire. on supporte des paiements vers 130 pays dans 24 devises. 60% de ces paiements arrivent instantanément. On travaille en partenariat avec Wise pour fournir ce service Mhm. et on travaille constamment pour ajouter des nouvelles devises que nos clients réclament et pour améliorer la qualité de service et s'assurer que le plus possible de virements passe le plus vite possible. Je suis entrepreneur de PME, allez, de 20 personnes. Quels conseils me donneriez-vous pour mieux structurer la gestion de ma trésor, de mes dépenses, de tout ce qui est votre quotidien à vous chez Conto? Alors déjà, j'irai m'asseoir à côté de vous pour voir comment vous le faites. Parce que Je n'oserais ça même nous pas vous montrer. ça nous donnera une base de départ. Mais en fait, moi, je pense fondamentalement qu'il faut commencer tôt, commencer petit et se lancer. Parce que j'entends énormément d'entrepreneurs qui me disent « Ah oui, mais je le gérerai plus tard. » Mais en fait, Il faut c'est commencer ça. par quoi? Les priorités? Est-ce qu'il faut automatiser? Est-ce qu'il faut supprimer des choses inutiles? Enfin, quelle En- est la en- bonne façon justement de faire cet audit que j'aimerais que vous fassiez à mes côtés si vous veniez me voir? Je pense que c'est très important de voir ce qu'on peut donner comme responsabilité aux collaborateurs. Typiquement, on constate que les entreprises qui donnent des cartes à leurs collaborateurs et des instructions pour s'en servir, dans la majorité des cas, les collaborateurs ne vont pas faire n'importe quoi. Et je sais qu'il y a une envie de contrôle et une peur de ce qui peut se passer. Et elle est bien naturelle puisque c'est tellement important le compte bancaire. Mais en réalité, en fournissant un cadre, à nouveau du paramétrage fin de ce qui est possible ou pas possible, des schémas de validation, ça permet de démarrer. Je pense qu'il faut garder les règles de validation très simples. Au début, il y a une tendance à vouloir faire des choses trop compliquées. Oui. Il faut faire très simple, des montants, des limites, etc. Et un point très important, c'est d'investir dans la centralisation des justificatifs, des informations, avoir des processus clairs et pas trop d'outils. Parce que sinon, on a très vite la moitié des reçus à droite, Les l'autre usines moitié à à gaz. gauche, et c'est un enfer. Et donc, évidemment, c'est aussi pour ça que nous, on essaie de réduire son nombre d'outils le plus proche possible de 1. En pratique, c'est 2 avec le logiciel de comptabilité, mais on travaille en une très bonne connexion avec tout l'écosystème d'outils comptables pour que tout ce qui est présent dans Conto arrive déjà classé tel qu'il faut pour que le comptable fasse son travail, en gros. Aymeric, Augustin, vous êtes le directeur des systèmes d'information de Conto. La data est au cœur de tout ça. C'est un énorme magma de data, finalement, Conto, de toutes les entreprises, etc. Est-ce que c'est important aussi de mieux structurer sa data quand on est une PME? Est-ce que ça commence aussi par là? Est-ce qu'on utilise mieux un partenaire comme Conto quand on est sensible à la gestion des data de l'entreprise? Ou est-ce que ce sont deux choses séparées? Là, ça va vraiment dépendre du type de business que vous avez, du volume que vous traitez, selon que vous êtes un e-commerçant ou Ouais, bien sûr. consulting. Enfin, Bien sûr. le monde est à géométrie très variable. En tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est à fournir le maximum de flexibilité avec des options pour classifier et labelliser les transactions d'une manière qui correspond à votre business et à comment vous le regardez avec vos comptables. Parce que là aussi, les entrepreneurs ont des manières de faire, les comptables ont des manières de faire, et je pense que c'est important de s'adapter à ces manières de travailler plutôt que de forcer un cadre. Voilà, donc on est en partant de la flexibilité, mais comme vous le disiez, ça veut dire qu'il faut que le dirigeant, le directeur financier, le comptable s'approprie sujet. vraiment la data. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a en termes de perspective, en fait, pour les clients de Conto, des choses qui vont arriver, je ne sais pas, sur les crédits, les situations de découvert, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés que l'on peut indiquer? Aujourd'hui, je n'aurai pas de grande annonce à vous faire, mais on travaille depuis des années pour rendre plus facile de gérer ses comptes, pour rendre plus facile de se faire payer. On a récemment lancé une offre pour pouvoir donner des liens de paiement où le client peut payer avec sa méthode de paiement préférée à travers un portail Internet. Comme je le disais tout à l'heure, on a travaillé sur les offres de financement. Donc, on va continuer à avancer sur la palette de services bancaires, mais également sur toute la palette de services financiers, qu'il s'agisse de facturation électronique, de gestion des dépenses, de gestion de trésorerie. Voilà, on sort des nouveautés tous les mois. Donc, ça arrive. Vous avez évoqué un point qui a marqué mon attention. Vous avez dit PDP, vous avez parlé de Conto, de PDP, et vous avez parlé de gratuité, qui est un des gros enjeux, en tout cas tel que je le perçois chez les entrepreneurs, et leur inquiétude de dire c'est encore un truc qui va nous être facturé pour chaque facture et qui va encore plomber notre bilan. Ils seront aujourd'hui, cette PDP que vous êtes, Conto, du coup, elle est, vous dites gratuite pour l'utilisateur de Conto, ou est-ce qu'elle est également payante? Honnêtement, pour moi, c'est un peu l'incertitude là-dessus Non, de loin aujourd'hui. Elle est gratuite pour tous les entrepreneurs. C'est vraiment... vous Quel savez, que soit le nombre de on a été factures fondé émises. par des entrepreneurs qui voulaient ne pas revivre ce qu'ils avaient vécu avec leur boîte précédente où la gestion Oui, financière, je ils sais avaient que c'est trouvé la ça clé. rugueux. Ils ont Voilà. créé la
banque dont c'est souvent tous les grands succès d'entrepreneurs français sont nés de gens qui ont créé le truc qui n'existait pas, dont ils avaient envie. En fait. Voilà. C'est typiquement comme ça qu'ils l'ont créé. Oui. Moi-même, j'étais client de Conto avant de rejoindre l'entreprise pour construire ce produit que j'aimais. Et je considère que ce qu'on doit aux entrepreneurs qui se lèvent le matin, qui gèrent des situations compliquées, c'est qu'ils ne se posent pas la question de payer quelques euros par mois pour une PDP, donc on leur fournira gratuitement. Voilà. D'accord. Donc, pardonnez-moi, mais ça, vous êtes le seul à le faire parce que je n'ai pas cru comprendre que les PDP, je crois qu'il y en a maintenant une cinquantaine qui ont été approuvées, me semble-t-il, elles sont toutes quasiment payantes en fait. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de factures que je vais émettre avec Conto, ce sera gratuit. Je m'intéresse plus à ce qu'on fait pour nos clients qu'à ce que fait la concurrence. Mais si vous êtes une penses, PME Olivier qui veut de la facturation, on est là pour vous. Il y aura les deux, mais encore une fois, je pense on peut toujours être regardant sur des nouvelles dépenses. Là, je pense que ce qu'on entend, ça restera modeste, raisonnable, à condition que ça fournisse le service adapté et que ça réponde à une facilitation du travail de l'entrepreneur. En conclusion, Olivier Ducati, on est plus heureux quand on n'a pas la charge administrative d'une boîte sur le dos. Oui, j'ai envie de dire ça. En un mot. C'est peut-être anecdotique. Je pense qu'on est heureux d'entreprendre et même quand on est dans un grand groupe et qu'on a ce passé d'entrepreneur, on reste à jamais entrepreneur et l'entreprise, c'est la vie. Mais il faut le souligner, c'est que vous êtes un des rares exemples que je connaisse qui a vendu son entreprise et qui est 6 ans plus tard, 5 ans, toujours plus tard à la tête de sa direction générale avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Merci infiniment, Olivier Ducati, d'avoir partagé votre aventure. Philippe, merci à vous. De repreneur de Le Maître de Mester. Merci infiniment, Aymeric Augustin, de nous avoir mieux fait comprendre. Vous êtes, je rappelle, directeur des systèmes d'information de Conto. De nous avoir mieux fait comprendre comment Conto simplifie la vie des entrepreneurs à travers beaucoup de gestion de leur temps pour mieux consacrer toute leur énergie à la conquête de marché. C'est la fin de cette édition d'Impact PME l'Hebdo du week-end. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous retrouve très vite, bien sûr le 24 juin à Station F et pour une nouvelle édition d'Impact PME l'Hebdo. À très vite, ciao. Impact PME l'Hebdo.